C'est la pire tragédie de l'année en Méditerranée. D'après l'Organisation internationale pour les migrations, plus d'une centaine de migrants manquent encore à l'appel suite au sauvetage d'une embarcation à bord de laquelle près d'une centaine de migrants ont été secourus. Certains des rescapés en provenance d'Érythrée, de Palestine ou du Soudan ont vu plusieurs membres de leur famille se noyer. Nous étions à peu près 300 personnes quand l'eau a commencé à pénétrer la coque du bateau. Une centaine d'entre nous ont pu être sauvés, mais les autres sont tous morts. Les femmes et les enfants sont morts. Nous avons nagé pendant 7 heures avant d'être sauvés par un bateau de pêche. Nous étions une centaine. Nous sommes restés ici pendant 2 jours et personne n'est venu nous aider. Une fois secourus, les migrants sont transférés dans des centres d'hébergement. Malheureusement, ces derniers mois, plusieurs ONG ont dénoncé les conditions de détention des migrants. Avec plus de 5200 personnes hébergées dans ces centres, enfants et parents sont entassés et risquent même leur vie du fait de la crise politique qui secoue la Libye. Cette tragédie doit maintenant nous mener à agir. Cela survient quelques semaines après que plus de 50 personnes aient perdu la vie après une frappe aérienne sur le centre de détention de Hadjoura. Nous devons maintenant changer d'approche pour gérer la situation en Libye et en Méditerranée. L'essentiel est de sauver des vies. Il faut que davantage de bateaux de recherche et sauvetage opèrent sur la mer Méditerranée. Il faut aussi libérer les personnes détenues dans ces centres et que les États nous aident à évacuer les réfugiés en toute sécurité. Avant ce naufrage, le HCR et l'Organisation internationale pour les migrations avaient fait état d'au moins 426 personnes noyées en Méditerranée cette année. En dépit de la situation de guerre depuis la chute du régime en 2011, le pays reste un point de transit phare pour les migrants venus du Moyen-Orient et d'autres régions d'Afrique.